L'éternité, c'est une sorte de présent continuel et ininterrompu qui n'a jamais commencé, qui ne prendra jamais fin et qui a toujours existé. L'éternité, en fait, ne passe pas. Il n'y a pas de hier, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de présent dans l'éternité. L'éternité est là. L'éternité, c'est une dimension permanente dans laquelle le temps ne s'écoule pas. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu n'a ni commencement de temps, ni fin de jour. Il n'a jamais existé au passé, il n'existera pas au futur, il est. Quand il se présente à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». En d'autres termes, il n'a même pas voulu conjuguer, parce qu'en français, on aurait dit « Je suis celui qui est ». Mais si tu dis « Je suis celui qui est », on est dans le présent. Mais l'éternité n'est pas dans le présent. L'éternité, c'est un présent suspendu, continuel, qui a toujours été là. On ne peut pas retracer sa date de commencement. On ne peut pas retracer sa date de fin. L'éternité est là. C'est la dimension de toutes les dimensions. C'est la dimension dans laquelle, par exemple, Dieu lui-même habite. Parce que, les amis, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans hier. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer parce qu'il est dans une dimension qui est immuable. Il est dans l'éternité. La Bible dit dans Timothée, il dit ça de cette façon. Il dit, il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Cette lumière inaccessible, en d'autres termes, c'est l'éternité. C'est une position statique qui ne change pas, qui fait que Dieu ne peut pas être Dieu hier et ne pas être moins Dieu demain. Il est, il est, il est. Il se présente comme le grand je suis, comme celui qui transcende le temps, comme celui qui n'est pas limité par l'espace, par la matière. Dieu n'a pas besoin d'une matière pour créer. C'est pour ça que dans Genèse, il crée à partir de rien. Dieu n'a pas besoin de temps pour vivre. Il n'a pas besoin de minutes. Il n'a pas besoin de secondes. Il n'a pas besoin de siècles. La Bible dit de siècle en siècle, d'âge en âge, il est le même. L'éternité n'est pas soumise au temps. L'éternité n'est pas sous l'emprise du temps. Le temps est fugace. Le temps passe. Le temps n'est pas une réalité permanente. Dans le temps, tout change. Dans le temps, tout peut avancer, tout peut évoluer, tout peut s'améliorer, tout peut se détériorer. L'éternité ne connaît pas le temps. L'éternité ne connaît pas l'usure. Parce que le temps, c'est l'usure. Tout ce qui entre dans le temps va naître un jour, va grandir ensuite et va finir par mourir. Parce que le temps doit commencer, le temps doit continuer et le temps doit s'arrêter. Mais l'éternité ne connaît pas de temps. C'est pour ça que dans l'éternité, Dieu n'a pas d'âge. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille parce qu'il n'a pas besoin de commencer une journée, de continuer une journée et de terminer une journée. Dieu est assis sur un trône qui est posé dans l'éternité. L'éternité ne se calcule pas. L'éternité ne se conjugue pas. L'éternité ne passe pas. L'éternité ne sera pas. L'éternité est. Waouh! Il se présente à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14. Il dit, je suis celui qui suis. Et va dire à Israël que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et c'est de là que tire son nom l'Éternel. Celui qui est assis dans des positions qui ne changent pas.